Et salut à tous, c'est Youk, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est plutôt demandé, savoir quel bambou choisir, comment ça fonctionne, comment ça marche. Et bien je vais vous expliquer tout ça. Alors déjà, il va falloir aller dans recherche de signal. Donc vous allez sur recherche de signal et vous avez les bambous ici. Si vous ne les avez pas, eh bien c'est normal. C'est parce que vous n'avez pas encore assez avancé dans le mode histoire. Vous inquiétez pas, jouez tranquillement, faites la story et vous allez voir, vous allez débloquer tout ça tranquillement. Et une fois que vous avez ce menu là de disponible, ils vont vous proposer des choix. Alors regardez pas ce que j'ai là, c'est pas forcément ce qu'il faut faire, je vais vous expliquer pourquoi. Mais voilà, vous avez un choix où il faut sélectionner le bambou que vous voulez choisir tout simplement et qui va vous garantir si jamais vous obtenez un rang S, vous l'avez. Voilà, ce sera garanti. Alors, vous inquiétez pas, vous pouvez choisir n'importe lequel. Voilà, vous faites confirmer, ça vous le change et vous perdez pas votre garantie. Hein, je préfère vous le dire. Voilà, je peux faire n'importe quoi. Voilà, ça se garde en mémoire, donc ça, vous inquiétez pas. Donc, on va parler des bambous. Là, il va falloir suivre parce que c'est pas si compliqué que ça, mais sachez que ça dépend de ce que vous voulez faire sur Zenless Zone Zero. En fait, chaque bambou va correspondre à un type de team que vous allez jouer et qui va vous accompagner. Donc là, on a tous les ranks S. On va pas parler des ranks A parce que les ranks A, c'est la même chose que les ranks S en moins puissant. Donc on va se concentrer sur les ranks S. Vous allez voir, on verra après, je vous montrerai pour les ranks A, mais ça marche strictement pareil. Donc les ranks S, lequel on choisit? Eh bien, on va démarrer par le premier. Vous allez voir, c'est très simple à comprendre. Requin-Bou, en fait, c'est le bambou qui va permettre de tout simplement booster les types glace. Alors, il va falloir à chaque fois 2 personnages minimum, peu importe, pour s'équiper de rank S et que ça fonctionne, pour avoir en tout cas la capacité supplémentaire. Si vous vous équipez un bambou et que vous n'avez pas les 2 personnages minimum, ça sert à rien. La capacité supplémentaire, elle s'utilisera pas et votre bambou, il sert à rien. Donc vraiment, faites attention à ça. Donc, si vous voulez prendre du coup par exemple faire une team glace, c'est-à-dire par exemple vous avez Hélène, vous avez Sukaku, vous avez Licon, eh bien Requin-Bou, ça peut être intéressant parce que ça va vous donner des boosts pour la tribu glace avec les enchaînements bambou qui infligent 100% d'accumulation d'anomalies supplémentaires. Vous avez d'autres effets comme des dégâts de glace, accumulation d'anomalies de glace, bref, ça booste la team glace de manière générale. Donc c'est Hélène, Sukaku et Licon. Ces 3-là qui sont de type glace qui peuvent se faire booster avec ça. Ensuite, on a Roquetobu. Roquetobu, vous allez voir, c'est pas plus compliqué que ça. Roquetobu, eh bien, c'est de type feu. Voilà, c'est de type feu. Vous allez voir, à chaque fois, vous allez sur B et vous voyez un petit peu pour comment ça fonctionne. Et donc, ça va être plutôt un bambou qui va être là pour booster donc votre team feu. Donc, c'est-à-dire que dedans, vous allez avoir Ben, vous allez avoir Koleda, vous allez avoir Lucie et vous allez avoir Soldier 11. Donc vous avez quand même pas mal de choix. Vous avez 4 persos qui peuvent potentiellement être intéressés par ce bambou là. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Pareil, dégâts de feu aux ennemis dans une vaste zone. Voilà, c'est globalement tout le temps la même chose, mais il faut comprendre comment ça fonctionne et comment ça peut, sur quel perso ça peut aller. Vous allez avoir Butler. Alors Butler, c'est un petit peu différent. Butler, ça fonctionne pareil, sauf que c'est pas pour des types, c'est pour la faction Société d'entretien Victoria. Donc en gros, c'est les maids. Voilà, vous l'avez là. C'est-à-dire Hélène, Corinne, Licon, Rina. C'est ces 4-là. Donc, je pense actuellement c'est les meilleurs persos du jeu. Donc, c'est vrai que Butler peut être intéressant à aller chercher si vous voulez partir sur cette team-là. Ou si vous voulez partir Maid Glace, là dans ces cas-là, il vaut mieux prendre Requin-Bou si jamais vous prenez Hélène, Licon et Rina, qui du coup sont 3 Maids mais 2 glaces. Là, vous pouvez choisir un des deux, mais honnêtement, je pense qu'il vaut mieux aller chercher Requin-Bou,
qui, avec Hélène, ça va booster Hélène en fait, tout simplement. Avec l'icône, qui sont les deux principaux DPS de la team. Donc je privilégierais Requin-Bou si jamais vous voulez partir sur une team comme ça. Mais Butler reste un très bon choix. Et évidemment, si vous voulez jouer autre chose que la team Glace avec la team Made, du style si vous voulez prendre Lina avec Corinne, partir sur autre chose, là par contre il faudra jouer Butler. Bank Volver. Alors Bank Volver, c'est pour les persos de type physique. C'est les teams physiques, donc vous allez avoir Piper, Billy et Corinne. Vous l'avez ici, pour se faire boost par Bank Volver. Donc Piper qui est de la même famille que, si je dis pas de conneries, que Lucy. Mais vous trompez pas, c'est bien Piper et pas Lucy qui est boosté par Bank Volver. C'est pour les teams physiques. Donc en fait c'est très simple. Team glace, team feu, team made, team physique. Ensuite on passe à Raisonnabou qui est du coup pour la team éther. Je pense que s'il y a bien un Bangou qu'il faut pas sélectionner les gars, c'est Raisonnabou pour le moment. Raisonnabou, il est nul. C'est le plus mauvais. Il n'y a rien de plus à dire les gars. C'est le plus mauvais tout simplement parce qu'il faut 2 types éther dans votre team pour pouvoir activer un des 3 caractéristiques. Et en fait, il y a qui comme perso éther sur le jeu? Il y a Nicole et il y a Nicole en fait. C'est ça le problème. C'est qu'en fait, vous n'avez qu'un seul personnage. Donc Raisonnabou ne peut même pas utiliser son irradiation. Il peut pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc pour le moment, c'est... Pour le moment, parce qu'il va sortir des persos éthers dans le futur, mais pour le moment, alors où je tourne cette vidéo, Raisonnabou est le plus mauvais des Bangou. Donc ne le choisissez pas. C'est pour ça que je dis, faites attention, et c'est pas aussi simple que ça dépend de ce que vous jouez. Mais évidemment, là, Raisonnabou, peu importe ce que vous jouez, il faut pas le prendre. Pas pour le moment. Après, vous pouvez le prendre peut-être plus tard en disant, moi, de toute façon, je veux faire une team éther dans le futur. Donc effectivement, vous pouvez le prendre pour pré-shot les teams éther. Ça, c'est vous qui voyez. Mais en l'état, il ne vous servira à rien. Voilà. Prise à bout, c'est team électricité. Ça se voit, de toute façon. Hop, vous l'avez ici. Team électricité, donc pour un petit rappel, dans la team électricité, vous avez Ambi, vous avez Anton, vous avez Rina, vous avez Grace. Donc là, pour le coup, ça touche plusieurs familles, donc c'est plutôt cool. Vous avez 4 persos, vous avez le choix. Franchement, j'ai pas testé les teams Elec entières. Je pourrais tester quand même parce que j'ai Ambi, Anton, après j'en ai que 2. Mais je pourrais tester avec un prise à bout, ça pourrait être pas mal de tester une team Elec pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais voilà, si vous voulez une team Elec, il faut prendre prise à bout. Amilion. Amilion, c'est pour les lièvres rusés. C'est une team lièvres rusés. C'est-à-dire Nekomata, Nicole, Billy et Ambi. Ces 4-là. Vous avez ici, c'est pour les lièvres rusés. C'est donc un des plus accessibles. C'est un de, si vous voulez pas vous prendre la tête, c'est peut-être un des premiers à aller chercher. Pourquoi pas? Parce que Amilion, en fait, c'est pas compliqué. Quand vous démarrez le jeu, vous avez Nicole, Billy et Ambi de offert. C'est la team de base. Vous prenez Amilion et hop, vous avez directement un Bangou de Rankess qui va dans votre team. Donc c'est clair que c'est quelque chose d'assez intéressant. Après, si vous voulez changer de team dans le futur et pas garder la team de base, le prenez pas. Ou prenez l'autre chose. Vous pouvez aussi garder Amilion si jamais vous voulez, comme je vous l'ai dit, partir sur une team du coup lièvre rusé et donc pas passer free to play mais passer en premium, c'est-à-dire en enlevant tout simplement Billy pour remplacer par Nekomata. Vous avez quand même 3 persos lièvre rusé qui tient la route puisqu'il y a Nekomata qui carry et avec Amilion ça fait largement le café. CQ, le dernier Bangou de Rankess. Eh bien, CQ, c'est pareil, c'est pour une team de faction, et c'est la faction Belobog, donc c'est-à-dire Koleda, Ben, Anton et Grace, qui sont boostés en fait. Les dégâts des enchaînements Bangou augmentent de 20% contre les ennemis brûlés ou électrocutés, donc c'est parfait, c'est ce qu'il vous faut dans tous les cas.
Donc voilà, c'est un petit peu pour ça, ça dépend de votre team, c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de réponse toute crachée en mode prenez lui, il est trop fort. Non, en tout cas tout ce que je peux vous dire c'est ne prenez pas Raisonnable. Ça c'est sûr. Après tout le reste vous pouvez le prendre mais ça dépend de vous, c'est à vous de vous adapter en fonction de ce que vous allez jouer tout simplement. Moi j'ai pris Roquembout parce que je pense que je vais jouer Hélène Licon. En tout cas c'est la team que je suis en train d'essayer d'aller chercher. Que je trouve cool pour le moment sur le jeu. C'est peut-être celle qui m'intéresse le plus avec Sukaku. C'est vraiment une team que je pense que je vais jouer pour le moment. Ces trois-là. Donc hop, je vais me mettre... De toute façon je l'ai déjà. Donc après on peut... Est-ce qu'on peut... On peut quand même aller chercher des doublons. Hein, ça fonctionne. Pour ceux qui se posaient la question, c'est vrai que j'avais pas la réponse. Bon, on l'a là. Et si jamais vous allez du coup ici, vous allez avoir du coup les ranks S. Les ranks B, pardon. Non, les ranks A, je vais y arriver. Vous avez les ranks S et les ranks A. Alors là, vous avez par exemple Sakabu. On va pas tous les faire. Mais c'est pareil, vous allez au niveau du B et vous regardez. Lorsqu'il y a au moins un personnage attaque dans votre escouade, les dégâts d'enchaînement Bangbu augmentent de... Du coup là, 52,5. Honnêtement, les ranks A, vous pouvez regarder. Hein, c'est un peu les versions Wish des ranks S. Franchement... Je suis pas fan des ranks A. Après, si vous avez un rank A qui est très étoilé, ça peut être intéressant. Par exemple, Sakabu, je l'ai 4 étoiles. Mes dégâts sont augmentés de 52%. Si j'ai un personnage attaque dans mon escouade, les dégâts des enchaînements Bangbu qui sont augmentés de 52,5%. Hein, donc vous trompez pas quand même. Mais voilà, donc ça fait pas mal de stats. Ça fait 1361, 609. Forcément, là, vous dites, bah oui, c'est clair que Sakabu, je vais le prendre. Mais ça, c'est évident. Mais, si jamais vous avez plein de ranks A différents qui sont pas boostés, qui sont pas étoilés, que vous les avez en alone, en one star, vraiment, vous prenez pas la tête. Vous prenez le rank S qui vous est offert avec, du coup, le S garantie. Et vous prenez en fonction de la team que vous voulez jouer. Roquembout, je vais bien le monter, Sakabu, il va vite dégager, et après, le reste des ranks A, c'est pour la collect. Et franchement, vous regardez, il n'y a rien de bien intéressant, c'est que atypique, on va dire. Et en plus, voilà, vous n'avez même pas 3 spells, vous en avez que 2, il me semble, hein, si je dis pas de conneries. Alors, ça dépend desquels, mais il y en a où vous les avez pas, donc voilà, c'est vraiment... C'est vraiment pas incroyable, les rangs A. Sauf exception, évidemment, en fonction de si vous voulez jouer des teams un petit peu fun, un petit peu atypiques. Ou que c'est étoilé, mais ça c'est à vous de voir en fonction de ce que vous avez. Et en fonction de ce que vous voulez jouer. Voilà un petit peu pour les Bangbu. Lequel prendre. Et j'espère que ça vous a aidé. C'est assez simple, entre guillemets. Mais... c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude et qu'on s'y penche pas trop dessus, on sait pas trop quoi prendre, on est vite perdu devant tout ce qu'on a là sous la tronche, à dire putain, c'est lequel que je vais prendre. Donc voilà, si jamais vous voulez d'autres tutos sur le jeu, dites-le moi en commentaire, et écoutez, on fera des vidéos dessus. Il y a une vidéo tier list qui va arriver pour parler aussi des personnages du jeu, et il y a des choses à dire. Sur ce les amis, je vous laisse, passez une bonne journée, et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur Zenless Zone 0. Ciao.